Saviez-vous que le protocole Ethernet, initialement conçu pour les réseaux locaux, peut désormais être utilisé pour connecter des sites distants via des solutions Metro Ethernet? Dans ce cours, nous verrons comment le Metro Ethernet permet aux entreprises de se connecter de manière efficace et économique en utilisant des technologies modernes comme le MPLS et la fibre optique. Nous verrons aussi les différentes topologies et services de Metro Ethernet comme le E-Line, le E-LAN et le E-Tree. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de ce cours de formation pour bien comprendre comment cette technologie révolutionne les connexions WAN pour les entreprises. Le protocole Ethernet a été initialement créé pour le LAN et non pour le WAN, car la distance était limitée sur les premières normes Ethernet. Dans les débuts de l'Ethernet, lorsqu'une entreprise souhaitait une liaison entre deux sites distants, il y avait deux solutions. Soit créer sa propre liaison, ce qui représente un coût énorme car il faut creuser la tranchée et poser le câble, ou soit louer une liaison dédiée. Aujourd'hui, nous avons deux autres solutions relativement moins chères, le MPLS ou bien le Metro Ethernet. Le Metro Ethernet permet à une entreprise qui possède plusieurs sites distants d'être interconnectée. Le Metro Ethernet a d'abord été utilisé en dehors du LAN dans les zones métropolitaines, c'est-à-dire dans les MAN. Comme il s'agit de longue distance, le câblage se fait en fibre optique. Et voici un exemple qui regroupe quelques-unes des normes adaptées au Metro Ethernet. On peut voir qu'il est possible de couvrir des distances allant jusqu'à 100 km et d'une bande passante de 100 gigabits par seconde. À la base, le Metro Ethernet était utilisé uniquement dans les zones métropolitaines, c'est pourquoi il s'appelait Ethernet Metro. Aujourd'hui, on l'utilise même sur des liaisons WAN de longue distance. Alors du point de vue du client, c'est comme si vous étiez connecté à un commutateur standard. Comme il utilise les normes Ethernet, il va pouvoir relier les entreprises en fibre optique en passant par un switch central. Plus besoin d'utiliser du frame relay, le protocole PPP ou de l'HDLC, ce qui n'est pas plus mal. Et dans le but d'économiser en liaison, le fournisseur d'accès va positionner stratégiquement des switches. Ces switches portent le nom de Point of Presence, qu'on retrouve sous les initiales de POP. Du côté du client, on obtient une connexion Ethernet que vous pouvez connecter à votre routeur, commutateur ou pare-feu. Et le fournisseur utilisera des commutateurs en bordure de son réseau. Les topologies du Metro Ethernet sont définies par des standards. Et c'est le MEF, qui est une association à but non lucratif, qui définit ces normes et services. Nous allons voir les trois principaux services les plus répandus. Le E-Line, le E-LAN et le E-Tree. Le service de ligne Ethernet est le service le plus simple. Il s'agit simplement d'une connexion point à point entre deux sites. Cette topologie est très proche des lignes louées. Du point de vue du client, c'est comme connecter deux routeurs l'un à l'autre avec un câble croisé. Comme il s'agit d'un lien de couche 2, si on configure des adresses IP, eh bien les routeurs seront dans le même sous-réseau. L'interface WAN des deux routeurs, le côté CE, est dans le même réseau, ce qui signifie qu'ils peuvent donc devenir voisins en termes de routage dynamique. La liaison point à point est représentée sous les initiales de EVC pour Ethernet Virtual Circuit. Si vous avez plusieurs sites, il est possible d'utiliser plusieurs liaisons E-Line. Dans ce cas, chaque point à point aura son propre réseau. Lorsqu'on utilise plusieurs E-Line sur une seule interface physique, alors on utilisera des liens trunk et un VLAN différent pour chaque E-Line. Dans mes exemples, je montre les routeurs comme les appareils clients, mais comme nous utilisons Ethernet, vous pouvez également utiliser des commutateurs. Ce type de liaison E-Line peut aussi avoir comme nom VPWS. Ce nom est utilisé lorsque le fournisseur utilise du MPLS sur son réseau, c'est-à-dire que le protocole Ethernet est transporté sur le réseau MPLS.
Si vous avez beaucoup de sites et que vous souhaitez que chaque site puisse envoyer des trames directement à n'importe quel autre site, dans ce cas, il faut utiliser le service ELAN. Il s'agit d'une topologie à maillage complet qui agit comme un gros switch. La ligne verte en pointillé représente un seul EVC qui relie les 4 sites ensemble, ce qui crée un ELAN. Tous les sites peuvent communiquer ensemble, d'ailleurs ils se voient tous comme des voisins. L'autre nom que porte ce service est VPLS pour Virtual Private LAN Service. Et la troisième topologie est l'arborescence Ethernet qui est en forme d'arbre. C'est-à-dire qu'il y a une racine, ici c'est le routeur CE1, et il y a des feuilles, ce sont les routeurs CE2 et CE3. Cette topologie est utile si vous avez un site central et quelques autres sites qui ont principalement besoin d'accéder aux ressources du site central. Alors la communication entre CE2 et CE3 est toujours possible, mais il faudra remonter obligatoirement sur le routeur principal, le CE1.